Je pense, Jean-Oscar a suivi les cyclistes comme moi. Lorsque vous regardez, SNH rentre d'une compétition au Bénin, oui, où on a joué de malchance avec Clovis s'est classé quatrième. Et donc je pense que il partait avec des armes pour pouvoir remporter. C'est pour ça que je dis, lorsque le leader est en difficulté, il faut très rapidement avoir le plan B, le plan A, le plan B, le plan C, pour pouvoir remonter. Malheureusement, on avait focalisé les attentions sur Clovis, qui, lui, il a été victime de crevaisons et autres. Donc, je pense qu'on n'évalue pas la préparation d'une équipe sur la base des entraînements. On l'évalue sur la base de la participation aux compétitions et autres. Donc, le Cameroun qui rentre du Bénin en occupant la 4e place, peut se dire qu'aujourd'hui, nous avons les arguments sur le plan préparatif. Encore que quand la SNH est rentrée du Bénin, ils ne sont pas restés les bras croisés, ils ont continué à se préparer. Donc je pense que ce n'est que les deux qui sont arrivés à Douala, dans l'optique de s'acclimater encore avant de reprendre la route. Donc pour me résumer, oui, nous avons de bonnes raisons de croire en une victoire le 12 juin. Maintenant, Jean Cyriac, au cas où la victoire n'arriverait pas. La victoire du 12 juin commence par des victoires d'étape. Donc, j'ai la certitude qu'au niveau des étapes, au moins une des 8 sera remportée. Je dis bien au moins une des 8 sera remportée par les Camerounais. La deuxième des choses, je reviens sur ce que j'ai dit à l'entame de ce programme, Jean Cyriac, c'est que l'année dernière, nous avons remporté le Tour cycliste international sans avoir gagné une seule étape. Et ce n'est pas une marque de fabrique pour le Cameroun. Cela est arrivé au Tour de France, cela est arrivé à des grandes compétitions cyclistes. Donc, que les Camerounais soient patients, qu'ils se disent que les regards sont orientés vers le boulevard du 20 mai. Pour le 12, on peut ne pas avoir gagné une étape et gagner la compétition. Troisième et grille de lecture maintenant, il faut nuancer aussi, c'est que on n'organise pas forcément pour remporter. Nous sommes à presque un siècle d'existence du Tour cycliste de France. On peut compter au bout de doigts d'une main le nombre de fois où les Français ont remporté cette compétition. Ça veut dire que nous invitons les meilleurs pour pouvoir nous concurrencer à eux. Et la beauté ici, ce ne sera pas la victoire d'un Camerounais forcément le 12, mais la beauté sera le relèvement du niveau sur le plan organisationnel, sur le plan sécuritaire et autres, pour qu'enfin, en y greffant la qualité des primes, parce que c'est ça qui concourt à ce que votre compétition soit classée au niveau de l'UCI. Pour l'instant, nous avons régressé, nous sommes à 2,2, mais qui sait si à travers ce Tour cycliste et le Grand Prix Chantal, par la suite, on ne pourra pas rebondir, aller à 2,1. Donc, je pense que le challenge de la Fédération camerounaise de cyclisme ne sont pas seulement la victoire. La victoire, elle sera la bienvenue, elle est populaire, bon, c'est ce que les Camerounais attendent. Mais maintenant, le relèvement du niveau de la compétition est également un élément qui intéresse le président. Il me souvient, pour sortir, avant le Tour du Bénin, j'avais rencontré pour CATV Sport le président de la fédération qui me disait que c'était véritablement l'un de ses rêves et que la création d'une équipe au niveau de la défense permettrait également à l'avenir qu'on n'ait pas un seul leader, qu'on ait SNH, qu'on ait l'équipe de la défense au Cameroun, qu'on ait FAP Vélo, je voudrais dire, vous avez l'équipe nationale et qui sait, il y a des approches avec des sociétés de téléphonie mobile, entre autres, pour pouvoir créer des équipes. À partir de ce moment-là, Jean Cyriac, le cyclisme camerounais va se réveiller. Et là, ça vous renvoie à vos souvenirs. Souvenez-vous de l'époque où il y avait Bastos, et de l'époque où il y avait Camp Placage, l'époque où il y avait Sotuk, il y avait toutes ces équipes-là, toutes ces écuries-là. Ça permettait au cyclisme camerounais d'exister et d'exister véritablement. Et c'est pour ça qu'on est allé en Côte d'Ivoire remporter, au Bénin remporter, au Faso remporter. Je pense que dans un contexte de construction tel que le dit le président d'Africa Cyclisme, c'est le meilleur challenge qu'on doit relever. Justement, nous parlons de cette première étape qui se dispute à Douala 3e, l'arrondissement qui a le bonheur d'accueillir la première étape de ce Tour cycliste international du Cameroun. Vous connaissez sans doute Douala 3e, bien évidemment. Jean-Oscar Libor, l'arrondissement qui a la particularité, qui a le bonheur d'accueillir l'un des plus grands stades d'Afrique.
le complexe sportif du Japon. Du monde. Bien sûr, j'ai travaillé longtemps à Douala avant de revenir à Yaoundé, dans plusieurs médias. Et je crois que Douala 3e est indiqué pour la seule raison qu'il y a maintenant des infrastructures routières qui émergent là-bas. Et ce sera un très bon moment festif. Le sport, le cyclisme va vraiment encore égayer ce coin qui était gai avec ce stade dont vous parliez tout à l'heure. Puis, il faut dire qu'à PK8, c'est également le carrefour, parce que là-bas, il y a beaucoup de cyclistes. Il y a beaucoup de cyclistes en herbe, il y a beaucoup de... Vous arrivez dans un coin, vous allez voir, on est en train de réparer des vélos un peu partout, parce que là-bas, c'est un sport que les gens pratiquent beaucoup. Moi, j'habitais pas loin de là, quand j'étais à Douala, j'étais à PK10. Donc, de temps en temps, je prenais un vélo, je courais. Ta caravane va passer par PK10, justement. Oh, oui, bien sûr. Donc, je salue donc cette population qui me voit aujourd'hui. On leur dit... sortez massivement, applaudissez. Il faut rendre encore la fête plus belle, parce que je sais que vous êtes des amoureux de la petite reine et que Douala 3e doit démontrer que la fête a commencé chez eux. Sando Lomtiti, Douala 3e, vous connaissez sans doute. La particularité de cet arrondissement, c'est aussi le secteur des leaders en cyclisme. Malheureusement, je pense que M. Thomas Yemek, qui est l'un des champions du cyclisme au Cameroun, ne sera pas de cette édition parce qu'il porte le deuil. Il a perdu il y a quelques jours son épouse, donc il ne pourra pas être là. Il a été aux Jeux Olympiques parce que ce qu'on ne dit pas assez aux Camerounais, le cyclisme a été aux Jeux Olympiques à plus d'une fois. Donc à l'édition de 1984, nous y étions de ce côté-là. Donc il y a Futia Lucas qui est également là. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de Douala. Ça, c'est l'une des particularités. Et Douala 3e n'est pas loin, très loin du carrefour Agip non plus, qui était le centre du cyclisme au Cameroun à travers les vélos, parce que c'est là-bas que les vélos de la marque Zephyr étaient assemblés pour le bonheur de la petite reine. Douala 3e est également à cette particularité, vous avez commencé à le dire, Jean Cyriac, avec le stade de Japoma. Mais on ne pourra jamais le dire assez, le stade de Japoma, au-delà du fait qu'il soit l'un des plus beaux du monde, a la particularité, c'est que c'est, comment je peux dire ça, il est entré dans la phase des jeux, il est homologué dans les jeux de la FIFA, les games. Donc on ne peut pas prendre un stade s'il n'a pas atteint un niveau des normes. Donc, ça fait une particularité. Et autre chose, nous nous souvenons quand même que ce n'est pas la première édition, Jean Cyriac, où la course est lancée de ce côté. Je ne citerai pas le partenaire de la Fédération camerounaise de cyclisme qui s'est déjà habitué à cela. Donc, il a fait de cet arrondissement l'un des points importants du cyclisme au Cameroun. On a même peur de dire que c'est le seul arrondissement aujourd'hui au Cameroun qui a plus d'une fois donné le départ et l'arrivée d'une course cycliste, enfin d'un critérium, à plus d'une fois. Donc ça veut dire que les habitants de Douala 3e commencent à greffer véritablement le cyclisme à côté du football. Et puis, il ne faut pas l'oublier, Douala 3e a donné au Cameroun et au continent africain, le footballeur africain du siècle dernier, Albert Roger Mila. Justement, je pense que c'est de ça que vous vouliez parler lorsque vous avez parlé de Japoma. Oui. Justement, c'est, comment je peux dire, l'un des meilleurs ambassadeurs. Et Roger Mila fait figure des deux personnalités qui ont représenté l'Afrique pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2010, c'est-à-dire Roger Mila et Issa Hayatou. Donc quand vous parlez de Roger Mila, ça fait beaucoup d'émotions et on sort par là en témoignant qu'on l'avait vu la dernière fois lorsque la caravane quittait de Douala pour Kribi, il était au bord de la route en applaudissant. Roger Mila, c'est un sportif qu'on appelle ça olympien, c'est-à-dire il a joué au football à un très haut niveau, mais il pratique le vélo, on aura le temps d'en parler, le tennis. Sando Lomtiti, nous avons beaucoup de temps sur ce plateau. Direction Douala, où l'événement se déroule. Nous retrouvons nos reporters sur place. Armand Ambassa et Gideon Tazon, nos envoyés spéciaux. À vous, messieurs, bonjour. Comment se porte Douala ce matin? Good morning,
Thanks, Beze. Good morning to the guys on your side there. It's a pretty bright day here in Douala. No rains today. A little bit hot as usual. And so Douala today is getting ready to kick off the 18th edition of the International Cycling Tour of Cameroon. Well, for your information, the race is going to kick off a few minutes from now. It's going to be a close security here in Douala, and it's around Douala Troisième. And of course, the arrival will be just at the campus A of the University Institute of the Gulf of Guinea. Of course, 54 riders are going to take part today from 9 delegations. Cameroon with 2 delegations. So you do the mathematics. If you see a delegation has 6 members, therefore 6 times 9 gives you 54. So there will be 54 riders today to compete for the yellow jersey, because that is the greatest thing today. The stakes today is to see who will be the yellow jersey of the race 2022. Of course, the man to beat will be Kamzong Abosolo, who is the reigning champion here. But then remember that we have a curiosity here today. The Nigerians have come for their very, very first time, and we hear they can be very good. Next year, they will organize the African Championship over there in Abuja. And so they've come to Cameroon to take their mark, measure themselves up to other athletes. And so it's a very lively atmosphere here at the kickoff. It's going to be very exciting at the end. 9 laps on these 123 kilometers. And with me is Amang Abassa. Good morning, Amang Abassa. Bonjour Gideon Dazo, amis téléspectateurs de la CRTV. Recevez le bonjour qui vient de PK8. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Mais écoutez, Sissé Isiaka, Clovis Kamzon Abosolo, Moïse Mogichao, Paul Domon, ce sont là les cyclistes à suivre pour cette 18e édition du Grand Prix cycliste international du Cameroun. En tout cas, on le verra bien dans cette première étape. Une étape longue de 123,3 km, c'est un critérium. Et vous l'avez si bien suivi hier de la bouche du ministre des Sports et de l'Éducation physique, fair play et professionnalisme pour ces cyclistes, qu'on va donc voir tout à l'heure sur la ligne de départ. Ils sont 54 pour 9 équipes. En tout cas, l'équipe qui répond aux abonnés absents, c'est la République démocratique du Congo. Jusqu'à hier encore, l'équipe était attendue. Mais hélas, l'équipe ne sera pas là pour cette 18e édition, alors que les autorités s'apprêtent à donner le coup d'envoi tout à l'heure en image. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, et bien d'autres, sans oublier le sous-préfet de cet arrondissement et le maire. En tout cas, les populations répondent également à l'appel de la Fédération camerounaise de cyclisme amené par son président Honoré Yossi. Et dans quelques secondes seulement, le coup d'envoi de cette 18e édition du Grand Prix sera donné ici même à PK8, où vous avez déjà les cyclistes sur la ligne. Et je rappelle, Gideon, qu'on aura 13 de course, chapeauté par le président du jury des commissaires, le néerlandais Pim Kron. Of course, just to say that there will be 9 rounds here when they run around. 9 rounds indeed, ladies and gentlemen. And each round will be 13.7 kilometers. And so you do the mathematics, it will give you 100 and 12 of it today. It's going to be a distance of 100 and something in the neighborhood of 100 and no, not the total of today's race, 123.3 kilometers. And of course, the total of this year's race will be in the neighborhood of 1,000 and something, which is going to be a little bit improvement on what took place last year, where it was just 993 kilometers. Il faut voir le départ qui sera donc donné tout à l'heure. Le ministre, dans sa tenue
traditionnel, le Sanja, qui va donc donner tout à l'heure le coup d'envoi de cette 18e édition du Grand Prix cycliste international du Cameroun, une compétition qui s'annonce très très relevée au regard de la qualité des cyclistes qui prennent part à cette édition. Sando Lomtiti le disait tout à l'heure sur le plateau depuis Yaoundé. On aperçoit également le préfet du département du Vouri, Benjamin Mboutou, qui est donc en poste lui aussi, ancien préfet du département d'Union Esso. Alors que dans quelques secondes, on va assister à ce coup d'envoi. Et là, le décompte qui sera bientôt lancé.